Alors l'AFIP, l'Association des formateurs de l'industrie, des industries de santé. On a élargi le P de l'AFIP en santé parce que c'est vrai que maintenant on a recruté auprès des industries. Il y a Nutricia qui nous a rejoint récemment. Donc on n'est plus uniquement pharmaceutique. L'idée c'est de valoriser les besoins des personnes qui forment, que ce soit des facilitateurs, des responsables de formation, des formateurs, etc. Donc toutes les personnes qui forment et donc sur des besoins techniques, des besoins métiers, des besoins scientifiques, si on peut échanger, faire un peu de benchmarking, voilà. Pourquoi venir ici? Tout simplement pour s'enrichir de bonnes idées, des besoins actuels du marché, des benchmarker encore une fois, voir un petit peu ce qui se passe dans le milieu de la visite médicale ailleurs, dans d'autres entreprises. Et puis c'est vraiment une cogitation intellectuelle. Voilà. C'est vraiment, comme je donne en formation, j'aime bien recevoir par ailleurs de l'information moi aussi. Alors déjà, je le vois au niveau de mon métier au quotidien, puisque j'ai démarré par l'e-learning, bien évidemment, en laboratoire et ensuite en externe également, pour les laboratoires. Et récemment, j'ai fait des formations à distance, avec donc des outils internet pour avoir le module de formation dont j'avais la main et je pouvais présenter aux délégués qui chacun était chez eux. Chacun était à la maison, pas de déplacement. Donc c'est vraiment des formations à distance. Mélangé à ensuite du présentiel. On ne fait pas que du tout à distance, ça ne se voit plus. Il y a eu longtemps du tout e-learning et maintenant on y revient. On fait vraiment des mélanges de supports et puis maintenant il y a les vidéos. Donc là, ce qui rentre effectivement, c'est toutes les formations à distance via YouTube, via Internet. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui personnellement m'intéresse. Voilà. Et je trouve ça très enrichissant. Je pense que c'est encore un autre moyen, un autre support pour avoir de l'information. Après, à nous, quand on est professionnel de santé, ce qui est mon cas à la pharmacie, de l'aider à faire le tri parce que tous les sites, toutes les vidéos et toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre. Donc il y a vraiment un tri à faire, mais effectivement, c'est encore une source d'informations supplémentaires. C'est clair que la dimension paternaliste qu'on a eue pendant des années est en train de s'effriter assez franchement, et surtout avec le développement de l'éducation thérapeutique qui n'est plus du tout la même approche. On n'est plus dans un système informatif, on est même dans un système d'échange. Trouver les besoins, les attentes du patient pour pouvoir l'aider à progresser et à être de plus en plus autonome dans les maladies chroniques. Partage entre pairs et complètement l'expérience de quelqu'un qui est plus ancien sur la maladie, de patients experts. On parle maintenant de patients experts aussi, avec pour l'instant un plus ou moins bien accepté, c'est vrai que. Et puis il y a quelques médecins patients qui sont à la fois médecins et patients sur certains domaines, donc non, ça s'enrichit de ça aussi. Je pense que ça ouvre des portes, vraiment. Vraiment, ça ouvre des portes. Et puis, il n'y a plus la frontière du temps. Avant, il y avait les horaires de bureau bien déterminés. Là, vous regardez votre vidéo à n'importe quel moment pour vous. Et c'est vrai que les frontières du temps n'existent plus avec le digital. C'est vraiment ce qui s'ouvre, je pense, le plus, avec en arrière-fond ces économies-là en parallèle, bien sûr.